ça. Ton ministère n'a jamais monté. Parce que tu gardes vraiment un fardeau dans le cœur. Le fardeau là, c'est Dieu que tu vas donner. Et toi, tu gardes la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est toi les paroles, c'est toi le pasteur qui va donner la vie au peuple. Et si toi-même, tu as la tristesse, tu as le fardeau, le peuple sera mort. Allez de donner la vie, tu donnes la mort au peuple. Voilà pourquoi tu vois l'église ne marche pas. Parce qu'il communique la mort au peuple de Dieu. Mais il faut rendre compte à Dieu. Alléluia. Amen. Ce peuple-là, c'est nous qui lui donne la parole, c'est nous qui lui donne la vie. Si nous, qui prêchons la parole, vous ne nous donnez pas la vie. Tu viens avec tristesse, tu prêches la parole de Dieu. Avec haine, tu prêches la parole de Dieu. Avec tristesse. C'est la tristesse qui est avec toi qui va donner le peuple. Les peuples ils vont partir comme il est venu. La parole ne touche pas. Alléluia. Amen. Donc, pasteur, comme tu as dit que tu as le problème. Si tu as le problème, ne pas toi avant que je prêche la parole. Parce que tu ne peux plus retourner comme tu es venu. Tu vas retourner quelque chose qui va travailler dans ton corps. Ta ministère va être transformé. Je te dis la vérité. Sur le temps, à la limite des 7, sur le temps que le Seigneur va choisir le frère pasteur qui prêche la parole à la vérité. Il connaît ça qui le sert et ça qui ne le sert pas. Cette année-là, tu vas voir les fruits qui vont venir cette année. Et tu vas dire que maman Fossi n'avait pas. Donc, réponds-toi parce que je prêche la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est toi qui donnes la vie au peuple. Ces peuples-là, ils viennent à cause de nous. Tu vois? Non, je n'ai pas de soucis. Parce que tu as dit que je t'ai demandé, tu es venu avec le soutien de oui. Non, je n'ai pas de soucis. Ah bon? Non, pasteur, on va m'en pécher la parole. Je vais vous dire, moi je n'ai jamais péché la parole par terre. Demande la pasteur que l'a dit. Moi, mon travail, c'est la décision. Mon travail, c'est l'délivrance. Je n'ai jamais trappé le micro. Si je vais trapper le micro, si Dieu me pousse qu'elle sorte le peuple, je vais le sortir. Mais pour dire que je reste là pour que tout le monde va. Mais si aujourd'hui j'ai trappé le micro, parce que le mort de ma soeur, Jésus est venu m'enseigner. Alléluia. Amen. Jésus m'a enseigné le mort de ma soeur, mon frère, ma soeur. Il m'a dit, mais je te donne l'onction. Pourquoi tu mets l'onction dans la poche? Et tu donnes l'onction à ceux qui viennent. Et ceux qui viennent, ils viennent te voler l'onction, ils partent avec ça. Pourquoi tu ne donnes pas l'onction là à le peuple de Dieu qui vient avec la souffrance, avec les difficultés? Pourquoi tu ne donnes pas cette onction? Et partir d'aujourd'hui, ne ferme pas ta bouche. Il faut que tu parles au peuple. Les peuples souffrent. Les peuples sont dans les difficultés. Il faut que tu parles. Parce que vraiment, mes sœurs, lorsque nous venons dans la maison éternelle, ce n'est pas les traillates qu'on dit que tu vas aller faire les traillates ou tu vas aller au cinéma. Lorsque tu viens dans la maison éternelle, même tu as les soucis, tu laisses le souci dehors. Tu laisses le souci dehors. Et tu dis, Seigneur, je suis venu dans ta maison, aujourd'hui je ne vais pas retourner comme je suis parti. Il faut prier Dieu. Tu sais, Dieu ne bénit pas lorsque ta bouche est liée. Dieu ne bénit pas celui qui est lié. Dieu qui bénit celui qui parle. Amen. Dieu a dit parle. Amen. Appelle-moi, je te répondrai. Amen. Alléluia. Amen. Oh. La bouche de Dieu t'a donné pour faire quoi? La respiration de Dieu t'a donné pour faire quoi? C'est pour que tu puisses parler avec ton Dieu. Pourquoi Dieu a dit que laisse la religion? La religion ne sort pas. Parce que la religion, lorsque tu parles aux catholiques, on te parle latin. Est-ce que tu goûtes latin? Est-ce que tu goûtes latin? Tu goûtes latin ici là. On te parle que latin. Tu ne goûtes même pas. Mais lorsque Dieu est venu nous donner sa puissance, il a dit ouvre ta bouche, je vais te remplir. Alléluia. Amen. Ouvre ta bouche, je vais te remplir. Allez de parler en latin, la langue qu'on ne comprend pas. C'est là que vraiment la religion a trompé les peuples. Amen. Oui, Amen. la religion a trompé les peuples parce qu'ils parlaient en latin, ils se moquaient les démons. Lorsque le peuple il venait dans l'église comme les statues. Et toi tu n'écoutes même pas ça qu'on te dit. Et tu retournes comme Dieu veut venir. Amen. Tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Mais Dieu a dit non. Laisse les religions. Criez votre Dieu. Parlez, je te donne la parole. Sors ta parole, appelle ton Dieu. Il va te répondre. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'étais catholique baptisé confirmé. J'ai invoqué les démons, j'étais malade. J'ai invoqué le sel de paix. Il ne me répondait pas. Le Dieu des catholiques, est-ce que c'est moi, c'est Dieu de nier qui ne répond pas à la prière de ses enfants. Amen. Pourquoi j'étais catholique baptisé confirmé? Et j'étais malade. Rien. Aucun de ces deux qui est venu sur moi pour me guérir. Mais lorsque ma fille est venue, j'ai témoigné devant le pasteur. Lorsque nous étions là-bas, ça passe un témoigné, non? Dire oui. Parce que les têtes là, c'est pour garder le corps.
mais la bouche pour parler. Lorsque quelqu'un te donne une témoignage, tu dis oui. Amen. Tu dis oui comme ça, Dieu aussi est au compte. Parce qu'on te donne des témoignages d'un homme, on te donne des témoignages de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il était là. Lorsque j'ai dit que j'étais malade, j'étais catholique baptisé comme ça, je n'ai pas eu la guérison. Lorsque ma fille est partie dans le groupe de prière, il a vu comme ceci qu'elle est malade. Il a vu comme ceci. Il transforme les vies de l'homme. Il a dit que ceci-là, s'il a transformé les vies de ce homme-là, il a guéri le malade. Il va guérir aussi ma mère. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu a dit, crois dans ce qui est ta famille sera sauvée. Wouh, amen. Lorsque tu es sauvé, ta famille est sauvée. Amen. C'est comme ça que ma soeur, ma fille est venue me parler. Et dès qu'il m'a parlé, je ne voulais pas. Je l'ai persécuté, je l'ai humilié. Je dis, laisse-moi avec votre Dieu qui prie. Le votre Dieu qui pleura ou tombe un cul. Ah, sors, sors. Moi, je n'ai pas connaissé d'elle. Va avec ton Dieu là-bas. Je te dis que je l'ai persécuté. Ma fille, lorsqu'il partait, donc il priait pour moi. Il dit, Seigneur, regarde ma mère. Je lui donne la parole, il ne fait pas. Mais c'est toi qui vas toucher son cœur. Un soir, il est venu. Allez que lui, il a dit que maman, non, c'est moi qui dit alors, je vais aller voir d'abord tomber là, que tu me parles tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je suis parti, lorsque les pasteurs m'ont regardé, voilà pourquoi je parle d'abord avec les pasteurs avant de parler avec eux. Parce que c'est les pasteurs là que Dieu passe pour donner ta vie. Voilà pourquoi on dit que respecter les hommes de Dieu, respecter les femmes de Dieu qui a payé le prix. Voilà pourquoi avant de vous parler, je parle d'abord aux pasteurs. Parce que ce sont eux qui vont vous donner la vie. Lorsque j'ai arrivé devant le pasteur, lorsque le pasteur m'a regardé, il dit, oh maman, qu'est-ce que tu portes comme ça? Je dis, moi je ne connais pas. Le vent de pasteur s'est têtu. Mon ventre jusqu'à là-bas. Je marchais que comme ça. Je ne disais pas de robe, je disais que les pattes. Tu vas là, tu vas me fuir. Ou dire que je porte un enfant, 6 enfants dans le ventre. Vous voyez comme le diable gaspille quelqu'un. Le diable est mauvais. Lorsque tu connais le diable, il faut faire la fête. Le pasteur m'a regardé, il dit, maman, je suis venu te voir. Il paraît que Dieu que nous prions, il guérit. Il dit, maman, c'est pas moi qui guéris. Si tu vas me voir, tu vas retourner comme tu es venu. Mais si tu vas croire à Dieu qui t'a donné le souffle de vie, tu vas retourner changer. Tu dis, j'ai fait vraiment, j'ai fait 11 maternités. J'ai 11 maternités que j'ai fait. Il y a 3 qui sont partis par terre. Il y a 8 vivants. J'ai maintenant 20 petits-enfants. Je vais les laisser avec eux. Je suis venu pour te voir, pour que tu puisses prier. Il m'a dit, maman, c'est pas moi. C'est ta foi et ma foi et la foi du Seigneur qui va pénétrer dans ton cœur. Le miracle va se produire. Mais si tu gardes seulement à moi, et toi-même tu n'as pas la foi, et tu n'as pas la foi du Seigneur, tu vas retourner comme tu es parti. Tu dis, par terre. Les foi c'est quoi? Il dit, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Et lorsque tu demandes pardon, tout le monde que tu as fait du mal, que tu oublies, tout le mal qui était dans ton cœur, et que tu mets ça que tu as fait du mal. Et je vais prier pour toi, le miracle va venir. Mais c'est ça que tu n'as pas confessé. Et ça que vraiment, que Dieu n'a pas mis dans ma bouche. Je dis Dieu, ça que j'ai oublié là, tu vas me rappeler. Et je vais confesser, parce que je vais la vie. J'ai confessé. Lorsque les pasteurs ont prié pour moi, lorsque tu viens avec un cœur sincère, maman, Dieu a dit que vous ne connaîtrez pas leurs fruits. Si tu viens avec un corps tonu comme ça, Dieu ne fera rien avec toi. Mais si tu viens avec un cœur libre, tu as demandé pardon à ton Dieu et tu sers ton Dieu avec un cœur libre, Dieu va te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas possible à l'homme, c'est possible à Dieu. Amen. C'est comme ça que j'ai ouvert mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est le temps que je vais voir ton miracle. On dit que ceci guérit, ceci délivre, parce que les gens doutent que ceci ne guérit pas. Voilà, il faut que tu me guéris aujourd'hui. Dès qu'il a dit, oh non de ceci, moi j'étais de sa mort. Avec quelqu'un, mère physique, maintenant d'abord Christian. Amen. Qui peut parler, qui veut voyager, qui veut aller tout ce que tu vas faire. L'autre, tu es de sa mort. Lorsque j'étais là, j'étais de sa mort spirituellement. Mais c'est la mort physique que je j'entendais. Ma fille commence à trembler. Oh yo, la famille de maman va me donner l'histoire. Le pasteur a dit, ne tremble pas, prie. Prie. Ta mère que tu le voyais là, il parlait avec vous, il était de sa mort spirituellement. Ça c'est la mort physique maintenant que Dieu est en train de te montrer. Donc il faut prier pour qu'il vienne à la vie. C'est comme ça que le pasteur a prié. J'ai crié une cri. Vous direz que j'avais les fenêtres dans mon corps. J'étais humilié devant les gens. L'eau qui était vraiment, qui m'a rempli le ventre. L'eau, j'ai été dit que devant le somme, j'avais honte. Les bails pour moi, là, l'eau, ça tombait comme la rivière. L'eau qui était le ventre, qui était comme ça, pour le ventre est parti.
Le poids que je sentais, je me sens maintenant libre, je me sens maintenant équilibré. Mes sœurs, ne venez pas jouer dans la maison de Dieu. Parce que les gens qui sont dans la maison de Dieu, ils n'ont jamais vu la puissance de Dieu. Voilà pourquoi ils viennent pour essayer. Mais on n'essaye pas Dieu. On n'essaye pas Dieu. Je vous dis pardon. N'essayez pas Dieu. Si tu essayes Dieu, tu t'essayes toi-même. Je vous dis la vérité. Lorsque je parle avec tout mon cœur. J'avais une humiliation devant les gens. L'eau coulait, comme la rivière. Les balles là. Comme je ne n'oubliais pas de robe, je faisais les pannes comme ça. L'enfant, récemment, il avait une robe dans la voiture. Il est parti prendre une robe là pour m'habiller. Et tous les pannes qu'il avait pour moi, c'est la rivière. L'eau coulait. Il a dit qu'on avait donné la soupe des vampires pour que ça soit un choix de pousser. Vous voyez même les gens qui sont les ventres là. Il y a les moutures, les démons. Ils te donnent les chairs humaines. Ils te donnent l'eau de mort. Ils portent dans ton corps. Tu te sens lourd. Tu ne peux pas. Et lorsque je me levais là, je me sentais blessé. Le poids, j'ai cherché le poids qui était avec moi. Ça c'est mon corps. Ça c'est mon corps. Le poids est parti. J'ai levé mes yeux vers le ciel. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais te donner? Moi qui allais chez le féticheur, tous les jours, je changeais le féticheur pour me donner des protection. Je n'ai pas eu les ressortir. Je suis parti sur mes décès, on dit que c'est mes décès qui guérit. On m'a donné l'ordonnance, j'ai dépensé mon argent. Je n'ai pas eu les solutions. Toi, tu m'as guéri pour quelques minutes. Qu'est-ce que je vais faire pour toi, Seigneur? Dis-moi ce que je vais faire. Mais j'ai quitté là-bas sur le pasteur. Moi qui ne dormais pas, je suis allé dormir comme un bébé. Je te dis que j'ai commencé le sommeil toute la nuit jusqu'à midi. J'ai comme ça, oh, c'est midi. J'ai réveillé, je vois le corps et les yeux. Je sens une joie qui monte dans mon corps. Une joie que je ne savais pas. J'avais que le choix de mourir. Mais c'est la joie de vivre qui est venue dans mon corps. Amen. Alléluia. Amen. Qui fait ces choses? Jésus. Tu viens de bloquer dans la maison de Dieu, mais tu te bloques toi-même. Dieu voit ce que nous faisons. Mais c'est le temps maintenant de préparer ton cœur, de préparer à réconcilier avec ton Dieu. Ce n'est plus le temps de jouer. Si c'est Dieu nous laisse un temps, lorsque tu fais le mal dans sa maison, lorsque tu fais le mal aux hommes de Dieu, les femmes de Dieu, il te laisse le temps de se repentir. Parce que Dieu ne tue pas comme le diable tue. Dès qu'il fait des choses, automatiquement il te tue. Mais diable, comme Dieu est un Dieu d'amour, il te laisse le temps de se repentir. Même si tu continues à faire la bêtise que tu fais, il faut qu'il te frappe les salles de péché. Les salles de péché, c'est quoi? La mort. Les salles de péché, c'est quoi? La mort. Qui donne la mort, c'est ceci. Qui donne la vie, c'est ceci. Tu vas souvent avec lui. Donc, lorsque j'ai parlé comme ça, tu m'as dit, ma fille, comme je t'ai guéri, va guérir aux autres. Comme je t'ai guéri, tu m'as demandé qu'est-ce que je vais faire dans ta maison, va guérir les autres. Dans mon pays, dans Libreville, on connaît ma malfortune, même dans le noir, on me connaît. Il y a l'église qui ne connaît même pas les livrances. Le Seigneur a donné la première femme qui a commencé les livrances à Libreville, c'est moi. Ce n'est pas pour vanter. Parce que j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je vais donner aux autres? Toi, tu m'as guéri. Il a dit, comme tu t'es guéri, va guérir les autres. Et j'ai béni, j'ai obéi la parole. J'ai commencé les livrances dans la maison. Les gens qui venaient de l'Alliance chrétienne, les gens qui venaient de Bethanie, les gens qui venaient de l'église, qui ne connaissent pas le village, c'est pas mal foutu. De chaque côté. Il y a les gens qui, aujourd'hui, il y a les gens de Dieu qui sont vraiment engagés, qui sont convertis dans ma maison. Ma soeur qui est morte là, il est converti dans ma maison. Je dis, laisse-moi les capillaires là. Laisse-moi le croix là. Il n'y a rien dedans. C'est le gens qui a fabriqué ça. Viens en saisir. Il m'a pesé qui te dit que tu vas venir en saisir. Aujourd'hui, lorsqu'on donnait l'évangile de cette femme à la morgue, il m'a dit c'est grâce à ma soeur. Si ma soeur n'a pas connu ceci, autrement je suis allé dans les ténèbres. Mais ma soeur a connu ceci, elle a persécuté ma soeur, a prié pour moi aujourd'hui. Il a laissé des témoignages. Il a délivré aussi les autres. Les enfants qui voulaient mener des démons pour venir mourir sa mort. Je les terre tous les enfants. Je les terre de vous. Vous ne pouvez pas vraiment mettre maintenant l'esprit du diable sur ma soeur que j'ai donné la parole de Dieu. Il faut qu'il parle avec la gloire. À Libreville, ils ont fait les scandales, mais ici à Paris, Dieu a fermé les bouches. Parce que j'ai la puissance, j'ai le pouvoir de dominer aux démons, de dominer les vampires, de dominer les sorciers. Parce que c'est avec moi qui sera contre moi. Personne. Et lorsque j'ai abaissé la parole de Dieu vendredi, le soir, ils sont venus m'essayer. Il dit, toi tu as dit que ta puissance dépense puissance des ténèbres. Oh, non de ceci. Allez! Tout le monde a dispersé. Ah oui, ils sont venus m'essayer.
Parce que la parole que j'ai parlé, c'est qu'il y a vendredi, tout le monde, même les blancs, ils ont dit oui. Amen. Dieu parle avec les hommes. Dieu parle avec les hommes. Ce n'est pas pour me vanter. Je ne vante rien. Amen. Je vais vendre pour donner la gloire à qui a un homme qui va te laisser. Je vais lui donner la gloire, mais je donne la gloire à mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je le parle avec vigueur. Amen. Parce que c'est lui qui me garde, c'est lui qui me donne à manger. Ce n'est pas l'argent de l'église comme les pasteurs à faire. Je ne mange pas l'argent de l'église. J'ai mangé l'argent de l'église lorsque l'église était pleine. Parce que Dieu a dit que l'offrande, c'est pour enracher la maison de Dieu. Les dîmes de l'offrande, c'est pour les travailleurs qui travaillent à la maison de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit que vous me volez. Voilà pourquoi vous êtes frappés de malédiction. Les gens qui viennent dans la maison de l'Éternel, qui ne payent pas les dîmes, ils sont frappés de malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous dire que mes sœurs, si je vous parle, le cas arrive maintenant, le Seigneur devant la porte. Dieu m'a dit, parle maintenant. Ne fais une bouche à bouche. Pourquoi tu dois le toucher le sel? Et les pasteurs qui viennent d'arriver, tu ne les saignes pas. Avant que tu lui donnes le sel, saigne d'abord ces pasteurs. Des fois, ils viennent avec l'éducation qui sont venus dans leur église là-bas. Ils viennent te mettre l'éducation qui ne peut pas transformer les vies des peuples. Et toi, il faut que tu pêches la parole. Amen. Tu dis, pasteur, moi je ne veux pas pêcher. Il dit, tu pêches. C'est comme le jour là. Je ne voulais pas pêcher devant le fou. Je n'ai jamais parlé devant le fou. Il a dit que je peux dans ta voix. Ouvre ta bouche. Tous ceux qui sont venus avec les fétiches là, les vampires, ceux qui ont les poules, qui sont dans les mettre dans les toilettes, pour amen. venir dominer les gens. Je dis, votre esprit de domination là, c'est terminé. Vous êtes dominé à l'idée, mais ici à Paris, vous ne dominez pas. Parce que ça qui est avec moi est plus fort, ça qui est avec vous. Il m'a dit, parle. Je vais te mettre la parole. Mais je te parle. Pasteur, tu n'étais pas là. Si. Pasteur, tu n'étais pas là-bas à la Seigneur. Amen. Elle a veillé, si, je sais là. Est-ce que je n'ai pas parlé? Si. Si, bien sûr. Amen. Comme je parle là, je n'ai pas parlé là-bas. Amen. Il y avait des blancs, il y avait des blancs, il y avait des noirs. Même les blancs qui m'ont dit, oh, j'ai envie de venir dans ton église. J'ai envie de venir dans son église. Amen. Il m'a dit une puissance. Vraiment, j'ai envie de venir. Parce que cette parole que tu parles, ça m'a Amen. touché. Amen. C'est pas moi, c'est ceux-ci. Amen. Ne me donnez pas la gloire, donnez la gloire à ceux-ci. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Christophe. Christophe est là. Donc je ne parle pas pour vous fiancer. Je vous parle pour que vous rentrez dans la présence de Dieu. Ne venez pas sauf les bas. Il faut rentrer dans la présence de Dieu. Le Seigneur vient bientôt. Il prendra l'église qui n'a ni tasse ni semblable. L'église c'est qui? C'est toi, 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 c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle l'église. C'est pas le 4 dire que l'on venait rencontrer, c'est pas l'église. L'église c'est nous. Mais si tu ne rentres pas ta vie, le jour que les tempêtes vont sonner, tu ne écouteras pas la passe, les tempêtes. Le jour que le Seigneur viendra prendre l'église, nous sommes 10 ici, il y a 5 qui seront élevés, il y a 5 qui vont rester. Tu es avec ton mari sur le lit, le mari va rester, la femme va partir. Vous êtes 4 dans 500, 2 vont partir, 2 vont rester. Alléluia. Amen. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Tu peux mentir quelqu'un, mais Dieu te connaît. Tu connais ça que tu fais dans les ténèbres, Dieu te connaît. Ça qui demande seulement, répentez-vous. Répentez-vous, demandez pardon. Moi, je me repentais. Tu vois ma voix là, c'est difficile. Pour que ça roule comme ça. Depuis que je commence à faire le travail de délivrance, ma voix ne roule pas. Ma voix roule à cause de la mort de ma soeur. Il m'a dit, ne dors pas. 2 semaines, ma mère sera morte. Et puis mercredi passé, il a fait 2 semaines ensemble. On attendait ça de Libreville. Mais ils sont venus avec le combat pour venir dominer. Mais moi, je l'ai dominé avec le combat des sorciers. Alléluia. Amen. Les sorciers qui voulaient mêler leurs vampires, leurs magiciens, leurs roches-bois, leurs antocultes, je l'ai dominé. Amen. C'est pas moi qui a dominé, mais c'est ceux qui ont dominé. Amen. 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 Il faut que vous compreniez que l'église là, c'est l'église de l'esprit. C'est pas l'église de la chair. Amen. C'est l'église de l'esprit. C'est pas l'église de la chair. Il faut comprendre ça. Ça, c'est l'église de l'esprit. C'est pas l'église de la chair. Amen. Celui qui va donner la parole ici, il va donner par l'esprit. Celui qui donne la chair, le Seigneur va la vomir. Amen. C'est ça que Dieu m'a dit. Amen. C'est ce que Dieu m'a dit. On ne peut plus amener les pauvres gens à l'enfer. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont amener les gens à l'enfer. Tu comprends? Il donne la parole pour la fiancée. Il a bonne parole, le bon français. Je dis ça là-bas, à la veille là-bas samedi. Il dit, moi je n'ai pas parti à l'école. Si tu es celui qui va rire dans le français, il a ri.
Amen. Parce que celui qui a mis par la France, c'est la langue nationale. Amen. Si tu ne parles pas la langue nationale, les blancs ne peuvent pas écouter ce que tu vas dire. Et ça même. Il y a d'autres langues ne peuvent pas écouter ce que tu vas dire. Amen. Parle la langue nationale. Et lorsque j'ai parlé la langue nationale, même mon pasteur m'a persécuté. Maman Francine me dit dans la forme. Amen. La vérité. Amen. Les gens vont voir ce qui frappe de Dieu, voir ce qui est pitié. Amen. Lorsque je fais cette livrance, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pour montrer les gens, pour les livrer. Mais lorsque je commence les livrances, aujourd'hui il y a les séances de livrance dans mon église. C'est Maman Francine que Dieu avait d'abord utilisé. On m'a persécuté, on m'a humilié, mais Dieu a levé ma tête. Amen. Alléluia. Amen. C'est la chose de Dieu. Si Dieu va te donner quelque chose de précieux, il faut attendre que les gens te humilient. Il faut attendre que les gens te jugent. Il faut attendre que les gens vraiment te rejettent. Que Dieu te lève. Amen. Dieu ne donne pas la bénédiction au ciel. Parce que lorsque le ciel mangeait, le ventre est rempli. Il parle, il a fait, il revient encore manger le vomitif. Mais Dieu lorsqu'il donne les choses pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Donc ma sœur, le temps est court. Je vous donne une exhortation là. Venez dans la maison de l'Éternel avec un cœur sincère. Venez dans la maison de l'Éternel et mets ton procès comme toi-même. Il ne faut pas avoir double face. Si tu as double face, Dieu aussi va te faire double face. Amen. Il y a beaucoup de ministères qui ne montrent pas pourquoi. Parce que les gens ne marchent pas dans la vision de Dieu. Il prie Dieu, il part à encore les thèmes de ses parents. Tu comprends? Mais lorsque tu as accepté le Seigneur, mes parents, le Seigneur avait donné la vision et la bénédiction à nos parents. Dieu avait béni la famille. Voilà pourquoi Dieu a dit que Dieu s'est béni des familles. Parce qu'il avait béni les familles. Qu'est-ce que les familles sont faites? Ils sont laissés le semer de Dieu. Ils sont maintenant à prendre le semer de Satan. Et Dieu a la vomir. Dieu a vomi nos familles. Voilà pourquoi on dit que celui qui va accepter le Seigneur, croire en ceci, que ta famille sera sauvée. Parce que les familles, ils sont oubliés de semer de Dieu. Mais toi qui es sauvé, c'est toi qui vas mener la famille dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne coûte pas votre main. Vous êtes venu avec un problème. Vous ne voulez pas voir ceci dans votre vie. Ah si, moi je veux le voir. Vous ne voulez pas voir ceci dans votre vie. Moi je veux le voir. Si vraiment on vous dit la vérité, moi je vous dis la vérité. Amen. Parce que les pasteurs, le fois tu as un petit l'onction, on voit que toi c'est l'onction là pour toi. Dieu ne te donne pas l'onction pour toi, il te donne l'onction pour tout le monde. Amen. Amen. Oui. Il te donne l'onction pour communiquer les autres. Amen. La puissance qu'il te donne, c'est pour communiquer. Tu communiques, tu parles. C'est le Seigneur qui va te communiquer. L'Esprit de Dieu à toi. Lorsque tu étais vraiment dans les ténèbres, tu seras dans les lumière. Lorsque tu n'avais pas la paix, tu n'avais pas l'amour, Dieu te donne l'amour. Lorsque tu ne dormes pas, il te donne le sommeil. Parce que l'Esprit de Dieu, ça se communique. Amen. Si tu es dans le faux, il te communique le faux. C'est ça que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Les pasteurs qui sont dans le faux, ils communiquent le faux aux autres. C'est les pasteurs qui ont l'Esprit de Dieu, ils communiquent la vie aux autres. Alléluia. Parce que l'Esprit, on les communique. Pourquoi nous venons ici? C'est pour attendre la puissance de Dieu. Dieu va nous préciter pour nous communiquer ça qui est avec lui. Mais si lui ne nous communique pas ça qui est avec lui, on va nous communiquer. Tu vas communiquer quoi? Zéro. Zéro. Le Seigneur ne parle même pas du péché. Le pasteur maintenant sur le bout là, ça c'est seulement l'argent. Dieu m'a dit que tu vas donner 500 euros. Non, Dieu donne la révélation. Dieu c'est un Dieu de révélation. Même l'argent que nous donnons là, je dis Seigneur, une semaine, je parle dans ta maison, je ne parle pas la main vide. C'est toi qui as dit dans ma lassée, toi, que vraiment la venez pas dans la main vide dans la maison de l'Éternel. Cette semaine, je suis là, Seigneur, Seigneur, pour pouvoir l'argent, pour que je puisse amener dans ta maison. Pour que les malédictions ne me frappent pas. La semaine, tu vas voir même quelqu'un que tu ne connais même loin. Il va dire que le Seigneur m'a donné les pensées de venir te donner ça. Tu es mon frère. Parce que la prière que tu as adressée, Dieu a répondu. Et c'est à cela, tu enlèves maintenant la part de Dieu. Et tu prends ta part. La part de Dieu, tu as mis à côté, tu parles. Seigneur, tu as envoyé les balances pour me donner l'argent. Mais demain, je vais partir dans l'église. Voilà ce que je te donnais. Voilà ce qui est resté. Multiplie ce qui est resté. Dieu va multiplier. Alléluia. Amen. Maman, moi, je vis par la foi. Je ne travaille pas. Ça fait 15 ans que je suis en France. Oh, Dieu de grâce. Mais Dieu a dit que vous ne connaîtrez pas leur fruit. Amen. 15 ans, je suis en France. Ma fille là. Je vis qu'à Paris. Je ne peux pas ma fille. Que donne-moi l'argent, maman, de payer la maison. Donne-moi l'argent de payer. Non, moi, mes sous, c'est ce qui paye.
Le courant, c'est personne qui paye. Ma fille, s'il a fait des massés, il vient me donner la nourriture, ma matière, oui, je peux manger. Mais pour l'américain, pour son argent, non. Dieu a dit que l'homme mange les paix dans le soulier de son front. Il a travaillé son argent, il n'a qu'à masser. S'il va me donner que sa mère, il me donne. S'il me donne pas, il ne m'embête pas. Amen. J'embête mon Dieu qui m'a envoyé. Parce que celui qui a dit, va en France, et tu vivras par la foi. Et j'ai vu la foi que j'ai vue. Même toi qui travailles, peut-être ton constructeur est vide. Mais moi, je ne travaille pas, mon constructeur est plein. Amen. Alléluia. Amen. Il fait ces choses. Jésus. Je ne reste pas mendiant. Un enfant de Dieu ne reste pas mendiant. Un enfant de Dieu va demander à son Dieu à nourrir les habits. Je me dis, c'est ce qu'il me dit. Alléluia. Amen. Je n'ai vu personne, pardonnez-moi. Je n'ai vu personne. Si je te donne tes richesses, reste avec tes richesses. Si je te donne, c'est Dieu qui va te donner. Amen. Parce que Dieu a dit que si tu bénis, ma servante, les mots sur terre, que je donne mon onction, tu seras aussi béni. Tu vois? Parce que le chose de Dieu, c'est la chance. Lorsque tu bénis l'homme de Dieu, tu as béni Dieu. Parce qu'ils sont abandonnés tous les biens. Ils sont abandonnés leur travail pour travailler le travail de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit amenez vos dîmes, vos offrandes. L'offrande, c'est pour avancer la maison de Dieu. Les dîmes, c'est pour les travailleurs de Dieu. Lorsque vous partez au travail, les patrons ne vous payent pas. Amen. Hein? Amen. Lorsque vous partez au travail, les patrons ne vous payent pas. Si. Non, il faut répondre. Si. Alors, maintenant, Dieu aussi, Dieu aussi, il t'a mis aussi ses travailleurs. Et lorsqu'il t'a mis ses travailleurs, la fin du mois aussi, Dieu a béni, il paye les travailleurs. Elle paye les travailleurs, c'est quoi? C'est par les dîmes. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu donneras tes dîmes, ton porte-monnaie ne manquera de rien. Amen. Je vous dis la vérité, c'est secret que les gens ne connaissent pas. Tu viens avec 5 francs. Bon, à la maison éternelle, tu te moques de toi-même, tu ne moques pas de Dieu. Dieu ne fait pas aimer les 5 francs. Il n'a pas dit une pièce rouge. Bien fait que la millière commençait par la pièce, mais n'amenait pas les pièces rouges dans la maison éternelle. Si tu amènes les pièces rouges, tu te moques de toi-même. Et tu seras pauvre. Tu n'auras pas vraiment l'élévation avec le Dieu. Mais lorsque tu donnes Dieu, Dieu te donne multiplication. Amen. Moi-même, j'ai vu. Si je vous parle, j'ai vu. Lorsque j'ai donné la maison à Dieu, de 4 chambres, il m'a donné la maison de 8 chambres. Amen. Vous savez, c'est l'école. L'école est 15 ans. Moi, 15 ans de ministère. Même ceux qui allaient à l'école, ils ne pouvaient pas faire ça. Amen. Parce que quoi? J'ai ouvert les mains à Dieu. Je dis que Seigneur, je te donne tout. C'est toi qui fais mes biens. Et moi, je te fais. Et c'est toi qui vas me donner. Et moi, je prends. Alléluia. Amen. Il faut écouter ça, mais c'est que les oreilles qui écoutent ça que l'esprit parle. Amen. Si tu es avare avec Dieu, Dieu sera avare avec toi. Mais il a dit dans le Mélancie, maman, tu peux me dire ça? Maman, lis ça, parce que ça c'est l'église de l'esprit. C'est l'église de l'esprit. Il faut que les gens comprennent. Moi, je vous dis que tout ce qui va prier avec toi, il rendra la bénédiction. Amen. Je ne viens pas que les gens que je vais prier, ils vont rester assis. Il n'y a pas de bénédiction qui va la suivre, non. Je veux que vraiment les gens qui vont travailler avec moi, ce sont les gens qui vont amener la bénédiction aux autres. Amen. Parce que lui, lorsque lui est béni, les autres aussi sont bénis. Alléluia. Amen. Maman, lis dans le Malachie, c'est pas moi qui fais Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. En fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore. Continuez, continuez. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Continuez. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux,
comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous serez de nouveau, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Tu as oublié les parties qui dit que vous me volez. Vous me volez, voilà pourquoi vous êtes frappé les malédictions. Je n'ai pas écouté les parties là. Il faut que tu lis les parties là. Parce que c'est dangereux, maman. C'est les gens qui viennent dans le maison éternel, qui n'amènent rien. C'est très dangereux. Ils viennent prendre les bénédictions, ils viennent prendre les bénédictions, allez de prendre les bénédictions. Tu viens dans la maison éternelle, les mains vides. Il faut lire les parties là, maman, où Dieu dit que vous me volez. Voilà pourquoi vous êtes frappé des malédictions. Tout cela, ce n'est pas si le somme de Dieu enseigne les peuples, ces paroles-là. Ces paroles profondes. Il prie seulement la parole de haut en haut, mais les profonds, il laisse. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, même moi qui est vieille, de voir. Amen. Moi qui est vieille, de voir monter au ciel. Mais vous qui êtes jeunes, c'est comment? Non, mais, parce que si la bonne parole rentre, hein, les ça il dort. Lorsque la bonne parole sort, les ça, Amen. Amen. Le même que tu vas faire là, ça te fera rien. Hey! Il faut ouvrir les yeux. Nous sommes dans les derniers temps. Je vous dis la vérité. Si vous ouvrez pas les yeux, il sera vraiment en âge direct à l'enfer. L'enfer où t'en haut. L'enfer où t'as su, vous croyez que maman sortit, abandonner une village comme le Gabon, abandonner 8 enfants, 20 petits enfants pour venir l'installer pendant 15 ans en France. Il y a quelque chose. Au Gabon, j'ai les maisons à dire. Au Gabon, j'ai les fichiers, j'ai les consulateurs. Au Gabon, j'ai tout. Pourquoi venir l'installer en France? Dieu a dit que si tu aimes ton enfant, plus que moi, tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit. C'est la parole que Dieu m'avait dit. Tu aimes ton enfant, plus que moi, tu n'as pas dit. C'est moi qui t'ai donné. Si tu veux me servir, laisse tes enfants, je veux s'occuper de tes enfants, s'occupe de moi. J'ai dit, Seigneur, plan. Pourtant, j'ai l'enfant qui est malade mentale, qui dort dehors. Le diable voulait essayer mon enfant. Pour qu'il est folle, pour que tu dis, je ne peux pas aller à l'église, hein, parce que mon enfant est folle, hein, je vais rester aux côtés de mon enfant. Dieu a voulu faire mon enfant des choses comme ça pour me voir ma foi. J'ai dit même, il dort par terre, il dort avec toi. Il mange dans la poubelle, il mange avec toi. Moi, je ne vais pas te servir. Parce que Dieu, il nous saigne. Dieu, il nous saigne, ma fille. Si Dieu veut te donner quelque chose de porté, il va te saigner de tous les moyens. Des fois les maladies, des fois il y a des enfants, des fois la famille te abandonne, des fois la famille te dit que tu es vampire, tu es sorcier, pour que tu aies le courage dans ton cœur. Mais lorsque tu as l'esprit de Dieu, même on te juge, même on te rejette, lorsque tu tapes Dieu, Dieu va t'élever. C'est le temps que Dieu va m'élever, ce temps-là. Cette année-là, 2017, Dieu va m'élever parce qu'il a vu ma foi. Amen. 15 ans, ce n'est pas 15 jours en France. Les gens qui mentent de mon corps. Les gens qui mentent de mon corps, ils se mentent eux-mêmes. Amen. Ils se mentent eux-mêmes. Ceux qui mentent maman faut il est comme ça, maman faut, ils se mentent eux-mêmes. Dieu va te frapper, même l'air de ministère ne marchera pas. Parce que lorsque tu mens, quelqu'un qui t'a communiqué quelque chose, et tu vas mentir sur lui, Dieu va t'arracher. Ce qui a voulu te donner, il donnera un autre. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la maison éternelle, le dernier sera la première sera le dernier. Tu peux me dire qu'il y a longtemps que je suis ici à l'église, c'est moi qui soutiens l'église, c'est moi qui... Mais lorsque Dieu voit que tu n'as pas un cœur sincère, il va arracher ce qu'il t'a donné, il va donner à l'autre. Dieu a donné maintenant 5 talents. Et les gens, il y a des gens qui ont donné 2 talents. Il y a des gens qui ont donné 3 talents. Il y a un qui a donné 1 talent. Les gens qui ont travaillé leur talent, Dieu l'a transformé. Dieu l'a mis là-haut. Est-ce que tu vois? Dieu donne les talents. Mais c'est les talents que Dieu te donne. Et tu ne respectes pas. Il t'arrache. Il donne à ceux qui la respectent. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Il ne faut pas suivre. Parce que tu connais la parole. Parce que tu connais la Bible. Même le diable connaît la Bible. Amen. Parce que le diable, c'est un esprit qui était c'est un ange qui était auprès de Dieu. Il voyait tout ce que Dieu faisait. Il voyait tout ce que Dieu faisait. Voilà pourquoi il dit que lorsque les paroles passent, il faut contrôler l'écriture. Et
vie de Dieu ou c'est la vie pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne valez pas tous les critiques. Ce n'est pas tous les critiques qui viennent de Dieu. Des fois, le diable connaît la parole. Amen. Non, il faut maintenant laisser. Dieu maintenant, il vient bientôt. Dieu est devant la porte. Il m'a dit, ma servante, les catastrophes arrivent. L'histoire de dire qu'il y a les tantas. Il y a les tantas. Ce n'est pas les tantas. Ça qui voit avec le ciel et la chair, il dit c'est les tantas. Mais ça qui voit avec le ciel et l'esprit, c'est la parole qui est en train de se accomplir. Tu comprends? Amen. La parole qui est en train de se accomplir. Il a dit que les derniers temps, vous verrez, les gens vont se tuer. Il y a plus le monde de ton procès. Vous verrez, les derniers temps, vraiment, les mères, les enfants ne veulent plus aimer ta mère. Les belles filles ne veulent plus aimer les belles filles. Mais c'est ça que nous vivons. Les mères vont aller le soir. C'est ça que nous vivons, l'inondation. Tout est écrit dans la Bible. Lorsque Noé faisait vraiment de l'arche, on dit que Noé est fou. Comme le Seigneur, où il y a les plaines comme ça, il fait les lâches et il dit que ça arrive. Noé a dit que Dieu m'a dit que faisait les lâches et il dit que ça arrive. Et ça, c'est mon cœur de Noé. Mais Noé faisait lâche. Parce qu'il a écouté la voix de l'esprit. Mais lorsque le Seigneur avait dit à Noé, le temps arrivé maintenant, prends tes brebis, prends ta femme, prends tes enfants, mets dans la rage. Moi, je vais envoyer une église. Et ça, c'est mon cœur de Noé. Mais lorsque Noé a pris tous ses biens, dès qu'il a mis la lâche, dès qu'il a marré la lâche, je te dis que l'église est finie, l'inondation est finie, toutes les villes sont englouties, sauf que Noé qui était sauvé, parce qu'il a écouté la voix de l'esprit. Alléluia. Amen. Lorsque vous venez à l'église, écoutez la voix de l'esprit, ne écoutez pas la voix de l'homme. Même moi qui vous parle là, les paroles que je vous donne là, si c'est faux, tu vas aller à la maison que vraiment le prophète de Maman Faustine a parlé. Seigneur, si c'est toi qui as parlé dans sa bouche, répète-moi. Parle-moi aussi, parce que moi aussi j'ai l'esprit de Dieu. Dieu va te parler. Amen. Oui, ne faut pas avaler les paroles. Ne valez pas n'importe quelle parole. Nous sommes dans l'état de Dieu. Il a dit que pour moi, c'est pas sa mission. Il a dit que les salés étaient sommeils. Lorsque nous venons dans l'église, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Celui qui est à côté de toi, il fait des bêtises. Ne le suis pas. Ne le suis pas s'il sait pourquoi il fait ces bêtises. Toi, suis la voie que Dieu t'a appelée. Voilà pourquoi Dieu a dit que les salés étaient sommeils. Ah, je vais faire ça comme l'autre a fait. Moi aussi, je vais faire. Tu vas rester. Dieu a dit que quand tu es avec ça qui moque les gens, quand tu es le soleil qui fait l'iniquité, quand tu es avec eux dans leur semaine, si tu promènes avec toi, tu as aussi qui est dedans. Alléluia. Moi, je n'ai pas de amis. Quand vous m'envoyez après l'église à la maison, lorsque le Seigneur avait arrêté tout ce qui venait faire de délivrance, il dit, il vient prendre la délivrance de toi. Après, il ne vient pas à l'église. Tu le communiques la puissance de Dieu. Tu le communiques l'onction. Après, lorsqu'il a gagné, il part. Il ne faut plus faire ça. Dès que Dieu a fait une barrière, ma sœur, je ne fais plus de délivrance aux gens. Je ne veux plus. Tu peux aller faire ma malfaçon. Il dit non. Dieu a dit, arrête, tu n'as pas un ganga. Tu n'as pas un féticheur. Que tu vas faire des délivrances, les gens que tu fais des délivrances, il ne va pas rester auprès de toi pour écouter ma parole, pour que tu puisses l'enseigner. Il ne faut plus faire des délivrances. C'est comme ça que j'ai arrêté. Je ne fais plus de délivrances aux gens. Ils viennent là. Si tu veux vraiment travailler avec moi, je vais le faire. Parce que je vais t'essayer la puissance de Dieu. Je vais t'essayer vraiment le miracle de Dieu. Je vais t'essayer la lumière de Christ. Là, si tu es avec moi, je prie pour toi. Si tu n'es pas avec moi, je ne vais plus prier. Dieu a dit arrête. Ne donne pas les choses saintes au ciel. Alléluia. Amen. Donc, la mort de ma soeur m'a signé. Ma soeur, il est mort. Il ne savait pas. Une personne qui a fait presque 10 ans. Mais les petits-enfants, je ne sais pas le nombre. Ma soeur, je ne sais pas le nombre. Mais tu sais, ma soeur est morte dans la maison seule. Il n'a pas un enfant qui l'a vu mourir. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas mettre confiance même à un enfant. Tu comprends? Mets ta confiance à Dieu. Amen. Un enfant peut te décider, mais Dieu ne te décidera pas. Amen. Il ne peut pas mourir seul. Quelqu'un qui a fait beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi il ne faut pas mettre toujours confiance à ce qu'il y a avec toi. C'est des vanités. L'argent, les maisons, les voitures, les enfants sont des vanités. Ça va rester. Amen. Prépare la récolte de ton Dieu où tu resteras éternellement. Alléluia. Amen. Oui, je ne veux pas venir parce que mon enfant est comme ça. Je ne veux pas venir parce que je suis allé prendre mon enfant. Hé, l'enfant va te sauver. Ou c'est lui qui va te sauver. Arrêtez ça. Amen. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous n'avez pas encore compris, je vais vous faire comprendre comment Dieu travaille. Amen. Dieu mettez toujours Dieu à la preuve.
Dis, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Si l'enfant a des problèmes, c'est toi qui vas déclarer le problème de mon enfant. Moi, c'est vrai que d'abord, ton problème. Mais lorsque tu te confies un enfant, tu te confies à mon mari, tu te confies à ta maison, ta voiture. Mais la voiture, là, ça va rester. L'enfant, ça va rester. La maison, ça va rester. Où ton âme va rester éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous saigne avec l'Esprit de Dieu et je vous communique ce que Dieu a fait pour moi. Mais lorsque j'ai parlé samedi devant les ballons, devant les noms, même les ballons du nom, les femmes l'ont pris. Amen. La parole m'a touché. La parole m'a transformé. Pourtant, ce sont des textes qui étaient là. Qui connaissent parler le français. Amen. Mais le français, pour maman forcée là, Dieu a transformé la parole de Dieu. Amen. Et le sang s'était touché. Amen. Voilà, il était là, témoin. Il était là, témoin. Amen. Moi, je ne parle pas pour vous faire plaisir. Je vous parle, je vous communique ça qui est avec moi. Pour que toi aussi, demain, lorsque le Seigneur va te donner son esprit, tu puisses travailler pour le Seigneur. Amen. Lorsque Dieu t'a délivré, ta devoir, c'est pour servir le Seigneur. Amen. Même tu attends là-bas qu'il y a un pasteur qui est venu, il sauve les chauffements, c'est mort, le diable, c'est mort. Amen. Le diable, c'est mort, le diable, le miracle. Le diable fait le miracle. Parce qu'il était auprès de ceci. Il voyait ça que ceci fait. Ne suivez pas le miracle. Lorsque tu es rentré là-dessus l'église, je vais vous dire les secrets. Lorsque tu es venu dans l'église, tu as prié dans cette église, tu es venu avec le problème. Si le problème qui est venu avec toi a trouvé les solutions, reste là. Amen. C'est là que Dieu va te bénir. Amen. Tu es venu malade. On a prié pour toi, tu es guéri. Reste là. Amen. C'est là que le Seigneur va te bénir. Tu es venu avec le problème des papiers. On a prié, tu as trouvé les papiers. Reste là. C'est là que Dieu va te bénir. Tu as le problème de la maison. Si Dieu t'a donné la maison, reste là. Serve le Seigneur maintenant. Amen. Ton devoir, c'est pour le servir. Tu n'avais plus sur le miracle. Parce que de ça, le Seigneur t'a montré le miracle. Amen. Tu es venu fatigué, fâché. Dieu t'a enlevé la fardeau. C'est un miracle. Tu es venu malade, il t'a guéri. C'est pas un miracle. Amen. Mais tu vas chercher encore quoi? Si tu attendais que là-bas il y a un des autres qui est venu, tu vas courir quoi? Reste là et serve le Seigneur. À force de servir le Seigneur va te mener à la hauteur. Dieu aime ceux qui la servent en esprit en vérité. Amen. Dieu aime ceux qui la servent en esprit en vérité. Il n'aime pas ceux qui le servent avec les tristesses. Maman Fouchi, je serais une femme qui aime manger, qui aime le bien de ce monde. Lorsqu'on m'a cassé l'église, le diable est venu me casser l'église. Il pensait que l'église qu'on a cassée, je vais le fermer. L'air de voir que cette femme-là, il vient sortir les gens dans les ténèbres pour la venir lumière. C'est qu'on va faire casser l'église. Lorsqu'il voit que l'église est cassée, il va fermer l'église, il va partir. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, oui, il y a deux. Et toi, il se semble à mon nom. C'est là qu'il fait le miracle. Amen. C'est pas le nom du corps, mais c'est les qualités. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a cassé l'église, je n'ai pas fermé l'église. Je venais avec ma petite fille. Grâce. Dis grâce, ma mère au travail. Moi, toi, on va partir l'église. Ma soeur, on a prié avec grâce. Nous deux. Même c'est moi, j'ai travaillé ma petite fille comme ça, alors. Parce que lui, il part au travail. On vient ici. Dieu a vu ma foi. Cette année, c'est ma main. Cette année, Dieu va me consoler. Cette année, Dieu va me dire que ma fille qui a beaucoup pleuré, je vais souiller dans le ciel. Amen. Parce que j'étais fidèle dans les mauvaises choses, dans les petites choses. J'étais fidèle où les gens m'ont rejeté. J'étais fidèle où les gens m'ont fixé. J'étais fidèle. On m'a dit que je suis vampire, je suis sorcier. J'ai le vampire de saisie. Amen. Ah oui, si quelqu'un m'a dit qu'il est vampire, il est venu à nous pour venir essayer. Mais comme il n'a pas gagné, je voulais dire que c'est un vampire. Amen. Il peut pas tuer. Mais c'est toi qui es vampire, tu es venu essayer. Tu vas essayer Dieu? Est-ce que tu vas essayer Dieu? Non. Même tu as une puissance. Est-ce que tu vas essayer Dieu? Dieu qui t'a donné le souffle de vie, le vent que tu respires là, tu connais où ça vient? Tu es réveillé le matin, tu connais celui qui t'a donné la force. Est-ce que tu vas essayer cette personne-là? Est-ce que tu sais cette personne, tu as essayé Dieu? Amen. Arrêtez de venir faire le théâtre dans la maison de Dieu. Venez avec le cœur sincère. Celui qui a le cœur pire verra Dieu. Si vos cœurs n'a pas pire, vous ne verrez pas Dieu. Dieu m'a dit il faut balancer la parole. Ne reste plus assis. Pourquoi tu donnes la serre que je te donne au pasteur qui vient d'arriver? C'est toi qui dois l'enseigner. Lorsque tu vas prier pour cette pasteur-là, moi je vais lever la pasteur-là, je vais l'amener à la hauteur, je vais lui donner mon esprit. Amen. Toi, ton travail, c'est ce pasteur qui viendra rencontrer toi. Parce qu'ils sont dans l'ignorance.
Il ne nous connaît pas. Seigneur, pourquoi tu as laissé les sœurs au pasteur mauvais? Seigneur, je sais pas si eux-mêmes ils vont voir ma gloire. Même leur ministère c'était par terre, le ministère, moi je vais quitter le ministère. Lorsque tu vas prier à mon nom. Pasteur Christophe, tu as compris ce que Dieu m'a dit? C'est ton ministère, on a dit ça. C'est ton ministère, on a fait asseoir. Mais Dieu dit aussi, dans la Bible 17, sois sincère auprès de moi, si tu veux travailler avec moi. Sois sincère, ton ministère sera connu. Tout ce qui te dit, c'est que Christophe fait comme ça, Christophe, il sera convaincu. Amen. Pasteur du Seigneur m'a dit, prie pour les hommes de Dieu qui sont vraiment faibles. Prie pour les hommes de Dieu qu'on a arraché leur ministère, qu'on a bloqué leur ministère. Prie pour eux. Moi, c'est pas lever leur ministère. Si vraiment tu es fidèle, écoute la renforcer, ce sera le même. Ta vie va changer. Ton ministère va changer. Dieu a dit que c'est pas tout ce qui fait Seigneur, Seigneur, qui va aller dans le royaume des cieux, mais ce qui fait ma volonté. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, mes frères, le temps est court. Je vous dis que le temps est court. Préparez-vous à la rencontre de Dieu. Laissez voir les biens matériels. Ça va rester avec le convoité. Moi, je suis propriétaire au Gabon. J'ai tout un terrain que j'ai construit. J'ai construit la même chose que vous voyez. Dieu m'a donné les 1000 doigts là. Je n'ai pas allé à l'école, mais l'intelligence que Dieu m'a donnée, parce que même les gens qui sont partis à l'école. C'est moi qui ai construit même avant mon mari. Et lorsque les gens venaient, ils donnaient les félicitations à mon mari. Ah, toi tu as la télévision qui a construit. Mais je couvrais mon mari. Que oui, c'est mon mari qui a construit. En étant, c'est moi qui a travaillé. Vous voyez, j'ai construit l'école à Libreville. Quelqu'un qui n'a pas allé à l'école à Libreville, c'est l'école là. C'est-à-dire que les enfants qui vont sortir de l'école là, ce sont les techniciens qui vont passer tous les techniciens. Parce que cette école c'est CEP. CEP c'est qui? C'est ceci. L'école s'appelle CEP. Je peux vous dire que ma sœur, serve le Seigneur avec ton cœur. Ne serve pas le Seigneur avec hypocrite, avec l'orgueil. On te parle, les enfants, puisque le diable passe par des enfants pour amourir la parole. Il faut mettre les enfants là-bas. Le chant, lorsque tu promènes avec les chants, toi aussi tu seras méchant. Lorsque tu promènes avec les gens qui critiquent, toi aussi tu seras critique. Moi je n'ai pas des amis. Après l'église, c'est ma maison. Je ne connais pas Paris. Quelle raison je ne connais pas Paris? Je vais aller critiquer quelqu'un avec qui? Donc c'est pour vous dire que mes frères, le Seigneur vient bien. Moi je n'ai pas voulu, parce que le Seigneur m'a donné vraiment le message. Mais tu sais, lorsque tu prépares le message à la maison, si tu as préparé le message, dehors de la parole de Dieu, lorsque tu arrives ici, là, Dieu enlève ça. Mais oui, Dieu enlève ça, il te donne un nouveau message. Tout ce que je vous parle, je n'ai même pas préparé ça. Je vous dis la vérité, je n'ai pas préparé ça. Mais ce n'est pas pourquoi Dieu a laissé le message que j'ai préparé à la maison pour me donner la parole de consultation pour vous. Amen. Parce que Dieu, il voyait les besoins qu'il y avait vous. Dieu connaît ce que vous voulez attendre. Ce qu'il y a les oreilles qui écoutent, ce que l'esprit parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux venir lire les messages. C'est ça que je vais terminer. Parce que je ne veux pas parler, sans que tu donnes la parole. C'est la parole qui donne la vie. Et qui s'agit. C'est ça que j'ai vraiment Dieu m'a donné. Parce que ça que j'ai donné, c'est la voix, le vent. Mais je veux confirmer, c'est la parole. C'est ça qui ne veut pas prier. Ne pas chercher la face de Dieu. Tu fais que manger. La nourriture là, ça va te nourrir le corps. Laisse d'abord manger. Manger d'abord l'esprit. Lorsque tu as mangé l'esprit est laissé. Mais lorsque tu manges, tu es lourd. Les démons qui disent, les démons tu fais ça va te rappeler ton ventre. Non, mais Dieu là, il est trop puissant. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est le temps maintenant qu'on va travailler l'église. Ceux qui ne veulent pas la prière, Dieu va nous montrer dans la montagne de la prière.
C'est la prière qui change les situations. Un chrétien qui ne prie pas, il est mort plusieurs mois. La prière, c'est une puissance qui libère. Alléluia. Amen. Je vais former maintenant l'église. Ceux qui ne font rien, on va forcer. Je vais les former. Celui qui ne veut pas former, prends tes bagages, pars. Je n'ai pas de soucis. Même moi-même seul, je vais prier mon Dieu, Dieu va me répondre. Si tu ne veux pas prier, oh. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu... Tout le monde, non. Simon est sorti. Tout le monde doit écouter la parole. Simon, il est où? Ecclésiaste combien? 11. Ecclésiaste. 11. Appelez la fille, elle veut écouter ces paroles, parce qu'il est venu ici pour ça. Grâce qui s'occupe des enfants. Pourquoi il ne s'occupe pas des enfants? C'est Simon qui s'occupe des enfants. Grâce. C'est toi qui vas s'occuper des enfants. C'est la plus non, moi je vais les garder. Il ne veut pas sortir. Va venir parce qu'on t'a fait les garder. Donc venez ici, c'est pour écouter la parole. Si c'est toi qui gardes les enfants, c'est toi qui vas s'occuper seulement des enfants. Ça casse au service dans la maison de Dieu. On a plus de désordre, on fait sans fin. Là, c'est l'ordre. Laisse grâce s'occuper des enfants, ma fille. Dieu écoute la parole. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ecclésiaste 11. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Car les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il tombe. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème la sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qui pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrive est vanité. Allez de continuer, avant de compter, expliquez-moi, avant de compter, faites-le pour ma terre. Vous qui connaissez le français, moi je ne connais pas le français, les versets là c'est lui qui m'a donné. Vous qui connaissez le français, expliquez pourquoi Dieu parle comme ça. Parce que moi je ne comprends pas l'explication de la parole des Français. Expliquez ça à moi. Pourquoi Dieu m'a donné cette passage? Omer, est-ce que tu peux me... Romain. Omer, est-ce que tu peux m'expliquer, vous qui avez fait les grandes études? Alors, lance ton pain sur les eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Partage ton bien avec 7 autres, ou même avec 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Là, le Seigneur dit de lancer son pain sur les eaux, et on le retrouvera. Il dit de partager. Le pain, ça peut être ce que l'on a, la nourriture que l'on a, et le lancer, et on le retrouvera. De partager ce que l'on a avec les autres, avec 7 ou avec 8 autres. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. En fait, c'est une façon de dire, il faut partager ce que l'on a, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et le fait de partager, ça peut nous ouvrir des portes que l'on n'a pas imaginées aujourd'hui. Moi, je le comprends comme ça. Quand les nuages sont pleins, il pleut à verser sur la terre. L'arbre reste à l'endroit où il est tombé, que ce soit vers le sud ou vers le nord.
Celui qui guette sans cesse le vent n'ensemencera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. D'accord? Tu ignores quel est le chemin du vent, tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes ces choses. Là, le Seigneur est en train de dire que c'est lui-même qui fait ses œuvres en fait. Que les choses qu'il fait, quand les nuages sont pleins, l'eau tombe. Donc chaque chose arrive à son temps. Ce que Dieu fait arrive toujours à son temps. Comment se forme l'enfant dans le corps de la femme? L'homme ne sait pas ça. C'est toujours Dieu qui sait. Les os de l'embryon se forment par la volonté de Dieu. Il a dit dans Ecclésiaste, je crois, tout vient à point à qui sait attendre. Où chaque chose, le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Et moi je le comprends ici de la même manière, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait lui, la manière dont l'embryon se forme dans le corps de la femme, c'est lui qui a fixé le temps. Et la manière dont ça se forme, l'homme ne connaît pas ces œuvres-là. Je ne sais pas si... Moi, je le comprends comme ça. Hein.